Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous qui êtes du signe du Cancer, que ce soit votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire, nous allons tout de suite regarder votre guidance générale de ce mois de juin. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui parle en vous. Et je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que voilà, si cette guidance ne vous parle pas, peut-être que votre guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire vous parlera plus. Voilà. Alors, je vous ai tiré une carte du Saint-Bolon. Je vous ai pris une carte du tarot du Bon Karma et le Dreaming Well Normand pour différents domaines. 3 cartes pour le relationnel sentimental, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour les finances et vos biens matériels. Et nous allons tout de suite commencer avec la carte du Saint-Bolon. Voilà. Oh, on dirait la carte du fou. Alors on voit, voilà, quelqu'un qui se lance comme ça, hein, elle nous fait étrangement penser effectivement à la carte du fou dans le tarot, à la carte du mât. C'est dans le Saint-Bolon, elle s'intitule cette carte le grand saut. Donc c'est une énergie peut-être que de ce mois de juin, durant ce mois de juin, vous allez faire le saut dans une nouvelle voie qui s'écarte totalement de l'ancienne. C'est-à-dire que peut-être dans un domaine bien précis, vous allez faire le grand saut, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez un petit peu quitter, à mon avis, il y a une histoire de fin de cycle, hein. D'une part parce que on voit qu'il quitte quelque chose derrière lui, hein, cette montagne qui est à gauche, là, il se lance justement dans une autre, et la carte du fou, c'est justement la carte 0, c'est la carte du nouveau départ, hein. On finit un cycle, on finit quelque chose, et on se lance dans quelque chose de nouveau. Et là, on nous dit qu'il faut se lancer un petit peu avec optimisme, avec enthousiasme, et qu'on soit vrai en fait envers nous-mêmes, qu'on se bonne pas les yeux, qu'on essaye non plus de pas, de tourner la page et de repartir à zéro en fait. Et puis, cette carte, un petit peu, elle nous dit, qui est très similaire à la carte du fou, donc c'est vrai que je l'interprète un petit peu à cette carte du fou, on doit vraiment, à mon avis, il y a quelque chose qui vous démangeait depuis un certain temps, et ce mois de juin, eh ben, vous allez faire le pas, vous allez vraiment accomplir quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de commencer, d'entamer. Et puis, c'est bien probable que ce premier pas, il vous emmène dans un long voyage rempli de hauts, de bas, certes, de retournements, mais c'est vraiment positif. Et puis, pour vous, c'est le moment de le faire. Donc voilà, je pense que c'est une énergie qui est assez puissante. Ce mois de juin, vous allez assez la ressentir. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui vous démange depuis un certain temps. C'est aussi peut-être le fait de pouvoir tourner vraiment la page sur ce mois de juin et de démarrer quelque chose de nouveau. Et bah dis donc, le bon carreau, on a la carte du soleil, magnifique carte, très positive, en tout cas pour vous, pour ce mois de juin. Hein, on pourrait dire un petit peu dans tous les domaines, tout vous réussit. On a cette énergie de se dire, c'est une carte hyper puissante, hein. Une carte hyper puissante, pardon, ce matin j'ai de la peine. Votre puissance est dans votre présence, hein. Cette carte, elle nous indique vraiment que notre chemin de vie, il est illuminé. Soyez confiants et audacieux. Vous voyez avec cette carte du Saint-Bolon, là, ces 2 cartes qui nous disent, ben voilà, si tu veux te lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, sentimental ou autre domaine, vas-y, lance-toi avec confiance, sois audacieux, l'audace paiera. Et puis, il faut vraiment vivre dans le moment présent. Cette carte du soleil, pour moi, quand elle sort, pour ma part, c'est vraiment de vivre dans le moment présent, de savourer, de profiter de tous les cadeaux qu'on nous offre, tous les cadeaux de la vie, toutes ces belles choses qui sont à notre portée de la main. Ce soleil nous amène aussi une énergie, vous amène une énergie de vitalité, d'enthousiasme et beaucoup de positivité. Aussi, si on prend un petit peu cette carte dans sa lecture un petit peu littérale, cette carte, elle peut aussi indiquer que vous allez faire un voyage vers des contrées étrangères. Et puis, on sait bien que le mât dans le tarot, c'est justement le départ, le nouveau départ d'un long voyage, d'un chemin.
Et puis ici, on nous a, avec ce soleil, pour moi, c'est quelque chose qui va vous porter vers des contrées magnifiques, là où vous pourrez certainement vous amuser, rencontrer de nouvelles opportunités, ou même l'amour, hein, et construire quelque chose de meilleur pour vous, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. Voilà, en tout cas, 2 magnifiques cartes pour commencer cette guidance pour vous, pour votre mois de juin. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Eh ben dis donc, c'est la baraka, hein. On a la carte des sentiments, on a la carte de l'amour, on a la carte des liens, on a la carte de l'attachement, on a une carte de bienveillance. Ce cœur, il est vraiment, il est vraiment là dans votre domaine relationnel, sentimental. On va regarder un petit peu les autres cartes. Alors voilà, on a une carte de choix. Je pense que vous serez amené justement à faire un choix. Et à mon avis, ça sera peut-être pour quitter une situation, quitter quelque chose ou quelqu'un pour justement aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être que cette situation ne vous convient plus. En tout cas, il y a un choix à faire, que ce soit dans le milieu relationnel, que ce soit dans votre domaine sentimental. Il y a un choix de cœur, un choix de raison peut-être. C'est à vous de voir, c'est à vous d'adapter. Mais en tout cas, il y a cette note de décision qui résonne quand même pas mal avec cette notion du fou, hein. Ce personnage qui fait le grand saut, hein. Il y a vraiment cette notion de dire, voilà, je quitte peut-être quelque chose qui me correspond plus et je vais vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de quelque chose de très positif. Donc ici, il y a quand même des choix, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, à faire. Et là, on vous donne la clé. C'est une magnifique carte, c'est une carte hyper positive. La clé, c'est un petit peu l'opportunité. Et vous aurez l'opportunité où pour vous, cette clé va définir une sortie, une porte de sortie, pour vous sortir de quelque chose où vous n'étiez peut-être plus heureux, où il est temps pour vous justement de passer à autre chose et vous avez envie, vous saisissez cette chance, c'est un petit peu la carte aussi d'une chance, hein, d'une opportunité, cette clé d'ouvrir d'autres portes, de vous laisser vraiment l'ouverture à vivre d'autres choses complètement différentes, sans dénigrer peut-être les expériences du passé, mais en tout cas, on a envie de passer à autre chose. On fait le choix du cœur peut-être pour certains, le choix de la raison, ou pas du tout le choix de la raison, simplement peut-être un choix de coup de cœur, tout simplement. Voilà, ça c'est un petit peu dans votre domaine sentimental, relationnel. C'est assez positif, certes il y a un choix, mais c'est positif. Maintenant, on va voir au niveau du professionnel. Ici, il y a des difficultés. On a quelque chose de lourd, on porte quelque chose... Enfin, c'est un petit peu difficile en ce moment, peut-être pour certains cancers dans le milieu professionnel ou de vos activités. On porte un petit peu cette croix sur ses épaules. On a peut-être des difficultés par rapport à une situation professionnelle ou dans votre activité. C'est peut-être devenu difficile ou c'est peut-être une ambiance lourde pour vous par rapport à vos collègues ou votre travail. Maintenant, on va un petit peu découvrir ici. Voilà, on a la carte du foyer. Alors, peut-être que c'est lié aussi, peut-être que ces difficultés, elles vous empoisonnent un petit peu vous. C'est-à-dire qu'on amène un petit peu cette ambiance, un petit peu dans notre foyer. Ça vous atteint au plus profond de vous-même aussi. C'est quelque chose qui est difficile pour vous, peut-être difficile d'en parler, difficile à exprimer. Donc on garde un petit peu tout pour soi, ces difficultés que vous traversez dans le sein de votre profession, dans le sein de votre activité. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de bâtir et qui éprouve un petit peu des difficultés, peut-être qui s'essouffle un petit peu vis-à-vis peut-être de la charge au niveau du travail, hein. Peut-être que même dans une activité peut-être personnelle, dans le cadre peut-être qu'on retape une maison ou qu'on construit une maison, qu'on doit faire des choses dedans, ça devient compliqué, ça devient lourd pour vous sur ce mois de juin, mais il faut garder la foi. Pour moi, la carte de la croix, c'est la foi. Certes, c'est peut-être une période difficile professionnellement pour vous, il y a des choses lourdes que vous portez, il y a des choses difficiles, on a l'impression qu'on va pas y arriver, mais gardez la foi, je vous invite vraiment à garder la foi et espoir, parce qu'un jour ou l'autre, il y a toujours du positif qui arrive, même si c'est difficile pour vous. Regardez, ici on a la lune, on voit que pour vous émotionnellement, à part la charge physique ou mentale, ou même peut-être les deux, on voit qu'émotionnellement pour vous c'est difficile, on voit que ce mois de juin c'est pénible, peut-être est-ce qu'il y a des personnes aussi qui vont devoir passer à des horaires un petit peu de nuit, ou travailler plus tard le soir, ça c'est bien possible, et pour vous c'est une
pour vous, c'est difficile. Voilà, c'est quelque chose de lourd. Donc voilà, au niveau professionnel et de vos activités, on voit qu'il y a un petit peu de lourdeur, de difficulté, mais on garde espoir. Gardez espoir. C'est une période un petit peu compliquée pour beaucoup de monde, en tout cas au niveau professionnel, on se pose des questions, beaucoup de gens se posent des questions par rapport à leur avenir professionnel et par rapport aussi à leur bien-être dans leur profession, dans leur activité. Mais ici, on nous parle vraiment d'essayer aussi de pouvoir peut-être regarder un petit peu comment on peut changer cette situation qui est difficile pour vous, peut-être en parler aussi, peut-être aussi essayer de regarder ce qui vous convient plus, et peut-être de regarder aussi un petit peu ailleurs, hein, tout simplement, de voir ce qu'on peut améliorer pour être moins chargé physiquement et moralement dans votre domaine professionnel ou de vos activités. Maintenant, on va partir sur le niveau financier bien matériel. Ici, on voit qu'un petit peu, ce sont les nuages, hein, c'est un petit peu d'incertitude, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il y a une situation un petit peu floue par rapport à peut-être à vos finances, peut-être par rapport à un bien immobilier ou financier? On voit qu'on est un petit peu dans l'incertitude. Peut-être qu'on attend confirmation de certaines choses pour pouvoir un petit peu peut-être confirmer des choses dans votre domaine financier, dans vos biens matériels. Mais ici, on voit qu'il y a quand même une carte de surprise, une carte très positive ici avec le bouquet, qui va peut-être vous amener voilà, des choses très positives. Ici, ça pourrait aussi parler qu'on a envie de faire peut-être des achats ou un investissement pour la décoration intérieure de votre foyer, que ce soit un appartement, une maison, voilà. On a vraiment cette notion, peut-être qu'on attend peut-être des crédits, hein, c'est aussi possible. On attend peut-être l'aval d'une banque, l'aval d'une entreprise financière, enfin voilà, d'un financement pour peut-être faire un embellissement, que ce soit les façades, l'intérieur, l'extérieur, peut-être aménager son jardin, aménager sa terrasse. On est un petit peu dans l'incertitude. Peut-être qu'on attend d'avoir un petit peu le budget, ou on attend peut-être parce que vous avez fait un crédit et on attend un petit peu l'aval de ce crédit en fait. Ah, puis vous regardez, on a la carte de la tour. La tour, c'est quand même, elle peut représenter justement le bâtiment administratif, elle peut représenter la banque. Voilà. On est peut-être en attente de quelque chose pour pouvoir investir peut-être dans la rénovation d'une maison, d'un appartement, d'un embellissement ou quelque chose, ou peut-être justement vous allez recevoir une très bonne nouvelle par rapport à peut-être un financement pour l'achat d'un appartement, pour l'achat d'une maison. Mais ici, on a quand même cette dominance durant ce mois de juin, cette dominance de nuages. Peut-être pour vous que vous êtes un petit peu dans le flou, vous êtes un petit peu tendu quand même. Hein. On attend impatiemment d'avoir des nouvelles de cet aspect peut-être de crédit ou de financement. On a aussi ici, c'est bien possible peut-être comment est-ce qu'il faut dire, à payer peut-être une école ou une université ou quelque chose par rapport à peut-être à vos enfants, et on attend un petit peu, pour moi ça sera une bonne nouvelle, mais on attend un petit peu des nouvelles. On a peut-être peur que de l'argent, qu'il y ait beaucoup de factures à payer par rapport à une scolarité. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là par rapport à un de vos enfants. On est un petit peu en attente de savoir quel montant vous devrez payer, quel budget peut-être pour certaines personnes dans votre foyer qui vont partir peut-être en études. On est un petit peu inquiet par rapport à ça. Voilà. Alors que je vous fais un petit peu un débriefing. Hein. Ici, on a cette carte du grand saut. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On part vers l'inconnu, on quitte quelque chose. On a vraiment envie de sauter le pas. Alors que ce soit dans un domaine sentimental, professionnel ou personnel, ou dans le domaine de vos activités. Si on est accompagné, hein, vous avez la baraka. On vous dit que soyez audacieux, tentez des choses. Si vous avez envie de tenter des choses nouvelles, tenter un truc complètement incongru, il y a peut-être certaines personnes qui vous diront « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, vous avez vraiment cette énergie d'audace
d'audace, cette énergie d'enthousiasme, cette énergie de positivité. Ça peut être aussi un voyage, hein. Ça peut être quelque chose en tout cas un voyage que vous prévoyez de faire. Et là, on vous dit que vous allez faire des rencontres magnifiques. Ça sera un voyage merveilleux qui va vraiment réussir. Voilà. Alors, ça peut être un voyage aussi au soleil, hein, mais il y a cette notion aussi de partir, d'aller peut-être faire un magnifique voyage pour l'été, hein, ou pour l'automne. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, courant ce mois de juin, ici, on en parle. Peut-être que vous allez un petit peu poser un petit peu les premiers préparatifs ou y réfléchir en tout cas pour un voyage. Voilà. Alors, le domaine relationnel sentimental, on a ces énergies de cœur, cette clé qui nous donne l'opportunité peut-être de faire un choix, où on saisit l'opportunité de faire un choix par rapport à une situation relationnelle, sentimentale. Alors ici, on nous parle de cœur, de bienveillance, d'amour, d'amitié, ça peut être vraiment de liens familiaux aussi, hein. Ça peut être l'amour aussi, mais là, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Et ce choix, il sera positif. Ce choix, c'est le moment de le faire. On dirait qu'on vous tend une clé en disant, bah, maintenant, tu as la possibilité d'ouvrir d'autres portes ou une porte bien précise, saisissez-la, ouvrez-la. Après, à vous d'adapter à votre situation. C'est peut-être un choix de cœur, un choix de raison, un choix complètement fou, hein, par rapport à ce grand saut, par rapport à cette carte qui ressemble tout à fait à la carte du fou, à la carte du mât. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là. Ici, on a vraiment un choix à faire et ça va vous ouvrir à d'autres portes, à des choses peut-être tout à fait positive. Ça va aussi ouvrir d'autres portes peut-être à certains célibataires qui vont un petit peu élargir peut-être leur cercle amical, le cercle. On va connaître de nouvelles personnes. C'est peut-être la possibilité, justement, je pense à eux, les célibataires, d'ouvrir un petit peu l'espace des connaissances, de nouvelles rencontres, et ça vous permettra certainement de faire une jolie rencontre ou deux jolies rencontres. Voilà, tout simplement. Et si on est dans une notion de couple, on a peut-être des choix à faire par rapport à certains, pas forcément des choix sentimentaux, style je vais me séparer ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on a des choix à faire au sein du couple pour peut-être améliorer. Parce qu'ici, c'est une carte d'amélioration, la clé. Elle nous permet d'ouvrir d'autres portes qui vont apporter des choses très positives. Ici, au niveau professionnel, on voit que c'est difficile. On voit qu'il y a des choses qui sont lourdes, autant psychologiquement que physiquement, dans le cadre de votre profession. Ici, j'avais cette notion de peut-être travailler plus, de faire plus d'heures, de faire du travail un peu plus contre le soir, peut-être même de nuit pour certaines personnes. Peut-être que on va vous demander de faire un petit peu, il y a une notion de sacrifice. Il y a cette notion de sacrifice aussi au niveau professionnel et dans le cadre de vos activités. On voit que c'est difficile, on voit que vous gardez beaucoup pour vous et émotionnellement c'est un petit peu difficile à ce niveau-là. Voilà, mais ne perdez pas espoir, on garde toujours l'espoir, on garde la foi. La foi, elle est importante dans la vie quand on traverse un petit peu, même dans le cadre professionnel, des choses difficiles. Avoir la foi en de jours meilleurs, mais on voit qu'il y a cette notion de sacrifice, de difficulté, de choses lourdes à porter. Et ici, on voit, dans le cadre financier, on a un petit peu d'incertitude par rapport à peut-être à un crédit ou à l'aval d'une banque financière, une banque de crédit peut-être par rapport à un embellissement, à de la déco chez vous, à refaire peut-être les façades, à refaire l'extérieur, à améliorer l'intérieur, à porter, voilà. Il y a aussi cette notion-là. On a aussi des craintes. On a des incertitudes quant à peut-être, on a un petit peu peur, peut-être que vous avez un enfant qui part dans les études et on a un petit peu cette notion de budget, de se dire mais combien ça va nous coûter, peut-être faire aussi des demandes, voilà, c'est ça que j'avais oublié, faire aussi des demandes de bourse, hein, c'est aussi bien possible et ça va un petit peu vous stresser, ça va vous mettre un petit peu dans l'incertitude de savoir combien vous aurez peut-être d'aide par rapport à les études des enfants, combien vous aurez à budgétiser par rapport à des études de l'un de vos enfants. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Vous y serez non seulement abonné, mais vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Très belle journée à vous.